Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va programmer le cycle de perçage de trou profond L98. Donc ce cycle sert à percer des trous profonds ou à effectuer des perçages dans les matériaux difficilement usinables. On va faire un petit exemple. Donc programme pièce, edit. Donc je vais prendre cet exemple, faire une simulation en 2D. Start. Donc, simulation en 3D, 3D View, Start. Donc, voici la pièce pour la voir en 3D. Donc, je vais faire un perçage au centre de cette pièce, un perçage de 6 mm autour. Clique ici. Donc, je fais un dégagement, un petit rappel concernant les fonctions. G54, c'est le décalage d'origine machine. G58, le décalage d'origine pièce avec Z25. S, la vitesse de rotation. Et F, la vitesse d'avance. M3, la rotation de broche. Ici, T2, D2, c'est l'outil à chariot droite. Donc, ici, c'est le L95, le cycle de chariotage. Je vais faire un dégagement d'outils pour le changement d'outil. Donc G00, un avance rapide pour Z30, N0035. Je vais changer l'outil, donc T1D1. Outil, c'est un outil à percer, donc de diamètre 6. 10040. Si on va choisir la vitesse, je prends 1000 avec F 0,04 et je vais centrer mon outil au centre de la pièce, donc avec un avance rapide. Donc G00 sur X égale à 0 et Z, je prends 3 mm. N 0050. Donc je vais programmer le cycle. Donc guide opérateur F7, cycle d'usinage, donc le cycle de perçage. Donc, comme on peut voir ici, il y a les paramètres de perçage. Donc L22, le point de départ par rapport à Z. L25, L24, la valeur de dégression. Et L25, la première profondeur de perçage. Et L26, c'est la profondeur finale. Et L27 et L28, donc L27 c'est la temporisation au point de départ, ici, et L28 la temporisation au fond du trou. Concernant le R11, brise coupeau ou extrait de coupeau, enlèvement de coupeau, donc si R11 égale à 0, donc c'est brise coupeau, et si R11 égale à 1, donc c'est extrait de coupeau. Donc on peut cliquer ici F5, va changer ici. Donc F6, on peut voir ici. Donc on va essayer avec R11 égale à 0, ensuite avec R11 égale à 1. Donc pour R11 égale à 0,
la forte plongée dans la pièce à la première profondeur T1, la première profondeur T1, donc de perçage, L25. Elle va rester une durée de temporisation L28. Ensuite, elle recule de 1 mm et pénètre de nouveau. Pour R11 égale à 1, enlèvement de copeaux. Donc la forte plongée dans la pièce et la première profondeur. Donc dans la pièce à la première profondeur de perçage L25, T1. Il va rester une durée de temporisation L28. Ensuite, il ressort entièrement de la pièce jusqu'à AP, donc L22. C'est le point de départ en Z. Il reste une temporisation, un bande de temporisation de L28, L27 et pénètre de nouveau. Donc il va rester L27 ici et ensuite pénètre de nouveau. Donc la pénétration suivante à chaque fois plus courte que la précédente de la valeur L24, donc dB. La séquence pénétration retrait est répétée jusqu'à atteindre la valeur finale, donc T2, la profondeur finale de perçage. Au cas où c'est la valeur, c'est la profondeur de pénétration est inférieure, on calcule à la valeur L24, elle est maintenue constante à cette valeur. Si la valeur de pénétration restante pour atteindre la profondeur finale L26 est inférieure au double de la valeur de dégression, donc 2 fois L24, le reste de la pénétration est divisé par 2. Il est effectué en 2 pénétrations. Donc je vais programmer le cycle de perçage. On met pour AP L22 le point de départ par rapport à Z, je vais mettre 3 mm. La valeur de dégression, je prends 6 mm. Et pour la première profondeur, je laisse comme ça, donc 7. Donc la profondeur finale, je vais la laisser comme ça, c'est moins 15. Et le temps, la temporisation L27 en dehors de la pièce, c'est donc 2 secondes. Et la temporisation au fond de trou, je vais la mettre 2 secondes. Donc je vais choisir Bscopo R11 pour R11 égale à 0. Je clique sur F5 comme ça, retour, je mets mon choix, donc retour. Donc on peut voir ici le cycle L98. Donc je vais faire un 0055. Je vais faire un dégagement d'outils, donc dégagement rapide, donc G00 Z30 et M30 c'est fin de programme principal. Je vais faire une simulation rapide de D. Donc donc je vais faire une simulation pas à pas.
pour mieux voir le cycle et le paramètre L11. Donc L11 égale à 0, Bescopo. Donc la première pénétration, ensuite il va reculer de 1 mm, ensuite il pénètre de nouveau, ensuite il recule de 1 mm, et ensuite il va pénétrer jusqu'à atteindre la profondeur finale, R26, moins 15 ici. Donc on peut voir en 3D View, simulation, Start. Donc je vais faire une simulation rapide. Donc on peut voir on peut voir le perçage avec F3, coupe, demi ou coupe plein. Donc demi coupe, coupe plein. Donc on peut voir ici le perçage de diamètre 6, comme on peut le voir en 3D. Coupe plein ici. Donc retour. Donc on va changer R11 égale à 1. Donc enlèvement de coupeau pour voir mieux la différence entre R11 égale à 0 et R11 égale à 1. Donc une simulation pas à pas. Changement d'outil, l'outil de perçage. Donc il pénètre pour la première pénétration, R25. Ensuite, elle recule entièrement, elle ressort entièrement de la pièce. Et reste une durée de temporisation R27. Ensuite, elle pénètre de nouveau. Ensuite, elle ressort entièrement et pénètre, ressort jusqu'à atteindre la valeur finale, R26. On peut la voir en 3D. C'est une même chose. Donc, c'est donc usinage, simulation pas à pas. Donc l'outil de perçage diamètre 6 mm. Donc une pénétration, il ressort entièrement de la pièce. Ensuite il pénètre à nouveau. Ensuite il ressort comme ça jusqu'à atteindre la profondeur finale. Coupe pleine. J'espère vous avez bien compris. Donc c'est fini pour aujourd'hui et à la prochaine.